Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes sur un plateau spécial. Nous parlons du plan de Dieu pour Israël et le rôle de l'Église dans son accomplissement prophétique. Alors nous avons à ma droite l'évêque Laurent Dorego des églises Le Mont des Oliviers et à mon extrême droite le docteur Ricky Mévian de l'église Bethesfer. Alors, si vous pouvez déjà vous présenter de façon succincte de quoi il sera question. Bonjour frère Franck, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes ici pour parler à l'Église de Christ à travers les responsables de différentes églises et de ministères de Port-Gentil. Nous venons parler des événements qui préparent le retour de Jésus-Christ. Nous venons attirer l'attention de l'Église et des responsables d'Église en particulier de ce qui est en train de se passer autour de nous aujourd'hui. L'actualité nous interpelle. On parle beaucoup de Jérusalem ces derniers temps. Nous nous souvenons, il y a quelques semaines, de la reconnaissance officielle par les États-Unis d'Amérique de Jérusalem comme la capitale officielle de l'État d'Israël. Cette décision a attiré de par le monde, a suscité une levée de boucliers contre cette décision. Mais nous qui observons le déroulement des événements en accord avec la parole prophétique, nous ne sommes pas surpris. Et ce sont des événements qui devraient nous amener à prêter davantage attention à ce que dit la parole de Dieu sur les événements qui vont se produire et sur la saison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, selon la lecture de la prophétie biblique. Aujourd'hui, Jérusalem est au cœur de l'actualité. Le pays d'Israël est en train d'être reconstruit. Le peuple d'Israël est redevenu une réalité après plus de 2000 ans de dispersion dans les nations. Tout cela, ce sont des signes qui ont été annoncés et par les prophètes et par Jésus-Christ lui-même. Et pour nous qui lisons la Bible, nous chrétiens, qui lisons les Écritures et qui croyons dans ce que la Bible dit, ces choses sont d'une importance capitale, car elles annoncent pour nous que nous sommes dans la saison du retour du Seigneur Jésus-Christ, qui vient enlever son Église et qui reviendra établir son règne sur la terre. Alors cette conférence vient rappeler à l'Église de Christ, aux pasteurs, aux responsables, que nous sommes dans les temps de la fin et que selon les Écritures, nous devons prêter attention à tout ce qui touche à Israël aujourd'hui. C'est vrai que la théologie évangélique traditionnelle a écarté Israël de son centre de réflexion. Un homme de Dieu, pionnier du mouvement charismatique, aujourd'hui décédé, nous connaissons tous Derek Prince, qui a écrit sur tous les sujets de la doctrine biblique, a dit à propos de la parole prophétique, il a dit le nom Israël se trouve dans la Bible plus de 2600 fois. Le mot Église se retrouve dans la Bible environ une cinquantaine de fois. Et le mot chrétien se trouve dans la Bible 3 fois. Et il a dit ceci, en parlant de l'importance de la parole prophétique. Il a dit, si l'on ignore un nom qui revient autant de fois dans la Bible, si on ignore sa signification, c'est qu'on a perdu, c'est qu'on ignore l'essentiel de la Bible. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit interpelle l'Église, alors que Jésus est en train de revenir, pour que nous regardions à ce signe que Jésus lui-même nous a donné en Matthieu 24, verset 32, lorsqu'il a parlé du figuier, en disant, prêtez attention
au figuier. Il dit, lorsque les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et il a dit, alors le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Et il a ajouté une chose, il a dit, cette génération, c'est-à-dire la génération qui sera témoin de la restauration du figuier, du renouveau du figuier, cette génération-là ne passera pas. Cette génération ne passera pas. Nous sommes, l'Église de Christ de notre génération, nous sommes la génération qui a vu le figuier refleurir. Et nous sommes donc la dernière génération. Et nous devons être avertis de manière à nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et avant l'établissement de son règne, l'enlèvement de l'Église de Christ. Donc, c'est ce thème eschatologique que nous allons aborder parce que l'Église en parle très peu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'attirer notre attention. Partout, dans toutes les nations de la terre, des hommes et des femmes se lèvent aujourd'hui pour regarder ce qui se passe en Israël. Parce que c'est lié à la prophétie biblique. Et l'apôtre Pierre, en 2 Pierre 1, 19, dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique, car elle est comme une lampe qui éclaire dans un lieu obscur, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors, nous allons parler de la parole prophétique, c'est-à-dire des choses qui annoncent ce qui va se passer dans le futur. Et, je veux dire, nous sommes dans le temps où Jésus revient. Et le cœur de cette parole prophétique parle d'Israël. Lorsque nous parlons d'eschatologie, c'est-à-dire des événements de la fin des temps, le cœur de l'eschatologie, c'est Israël. Alors il est important pour l'Église de comprendre qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui avec Israël. Et de sortir de ce que l'on appelait la théologie de remplacement. La théologie selon laquelle Dieu a fini avec Israël, l'Église a remplacé Israël. Qu'en est-il alors de toutes les promesses que Dieu a faites à Israël, qui ne se sont pas accomplies? Justement à ce sujet-là, la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et n'est-ce pas un peu à cause de cela qu'aujourd'hui, puisque la Bible dit aussi dans Jean 1, 11, il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que Israël a refoulé Jésus? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a refusé la connaissance qu'aujourd'hui Dieu l'a un peu mis de côté? Parce que c'est pas ça. C'est un peu ça, n'est-ce pas, la théologie de remplacement dont vous parlez? Est-ce que c'est pas parce que Dieu les a mis de côté volontairement? Non, la théologie de remplacement n'est pas biblique. C'est simplement une conception qui s'est fait jour dans l'Église à un moment donné de l'histoire de l'Église. Cela a commencé avec Rome, lorsque la chrétienté est devenue, le christianisme est devenu une religion officielle de l'Empire. On a commencé à introduire des pensées qui ne sont pas du tout en adéquation avec la pensée de Dieu. Certes, lorsque Christ vient, il a été promis par les prophètes, il a été annoncé par les prophètes à Israël, parce que Dieu avait dit à Israël, je ferai avec vous une nouvelle alliance, en Jérémie 31, 31. Okay? Et alors, Dieu envoie son fils en Israël, à travers la tribu de Juda, à travers la famille de David. Dieu envoie Christ en Israël pour accomplir la promesse qu'il a faite d'une nouvelle alliance. Sauf que, lorsque Jésus arrive, les enfants d'Israël ne le reçoivent pas. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean va écrire, il dit, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir ou le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, qui avons reçu Christ, nous avons le privilège de devenir enfants de Dieu. Mais les Juifs, le peuple juif à qui cela avait été promis, a été voilé. Et l'apôtre Paul explique dans l'épître aux Romains, au chapitre 11, qu'en réalité,
ils ont été voilés volontairement par Dieu lui-même pour que nous, les païens, les nations, qui n'avions aucune alliance avec Dieu, nous puissions rentrer gratuitement, gracieusement dans le salut. Et l'apôtre Paul déclare, ils, les Juifs, sont ennemis de l'Évangile à cause de vous, les païens. D'accord? Mais le prophète Osée, dont vous avez fait allusion, qui déclare que mon peuple, à propos d'Israël, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le même prophète Osée, au chapitre 6, le verset 1 à 2, annonce le rétablissement d'Israël. Il annonce, il dit comment l'Éternel les a frappés, comment l'Éternel les a punis, ils ont été blessés, ils ont été châtiés. Mais il annonce que le troisième jour, il nous relèvera. Nous sommes dans le troisième jour prophétique. Et nous sommes dans le temps du relèvement d'Israël. Et ce relèvement d'Israël annonce à l'Église de Christ que nous sommes arrivés dans la fin du temps des nations. Nous sommes au temps de la fin. Et alors, Christ est en train de revenir pour régner sur son peuple en tant que successeur du roi David. Rappelez-vous, l'aveugle Bartimée, comment avait-il appelé Jésus? Fils de David. Jésus-Christ est le fils de David, héritier du trône de David. Et Jésus est l'accomplissement en fait de la promesse, de l'alliance que Dieu a faite avec David, en lui disant, tu ne manqueras jamais de successeur sur ton trône. Et Jésus reviendra sur terre, régner sur le royaume d'Israël, comme roi d'Israël et aussi roi de toutes les nations. Okay? Mais l'Église, épouse de Christ, a un statut à part. Nous sommes avec Christ. Nous sommes son corps, nous sommes son épouse et nous régnerons avec lui. Okay? Donc aujourd'hui, il est question pour nous d'informer, particulièrement les responsables de l'Église, parce que ce sont eux qui ont des églises en charge, qui enseignent la doctrine et qui aujourd'hui doivent préparer leurs brebis au temps dans lequel nous sommes. Nous devons être prêts. Jésus donne la parabole des 10 vierges. 5 vierges sages, 5 vierges folles. Cette parabole parle de 2 types d'églises. Parce que les 10 vierges sont toutes, elles sont vierges. Cela ici parle de la sainteté. Cela parle du fait qu'en tant que croyants, nous avons cru en Christ, nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes sauvés. Mais nous attendons le retour de Christ pour être enlevés. Alors il s'agit de savoir, aujourd'hui, dans quel type d'église nous sommes. Sommes-nous l'église des vierges sages? Sommes-nous l'église des vierges folles? Okay. Je rappelle que la conférence aura lieu demain de 9h à 16h à la maison de prière. Elle est située au carrefour à Sekna. Vous verrez, il y aura des hommes et des femmes en choisible et ils vont vous orienter vers la maison de prière. Alors, elle va se dérouler en 3 étapes et séparées des pauses collations. Et sont conviés donc tous les pasteurs et responsables d'église. Vous avez fait allusion dans votre intervention de la décision de Trump, du président Trump. C'était le 6 décembre dernier, quand il reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël. Alors, aujourd'hui, quelle est, par rapport à cette déclaration du président Trump, l'incidence, j'ai envie de dire ça comme ça, l'incidence prophétique par rapport à nos nations? Je demandais au révérend Dr Ricky de répondre à cette question. Oui, le président Donald Trump, le 6 décembre, a reconnu en tant que président des États-Unis comme capitale d'Israël la ville de Jérusalem. En fait, il ne fait qu'entériner un fait biblique et historique. Jérusalem est la capitale d'Israël depuis 3000 ans, depuis le roi David, roi d'Israël, David Ben Ishai. Et au-delà de tout ce qui a pu se passer dans l'histoire d'Israël à travers les déportations et l'exil, les Juifs
dans la galoute, comme on dit, la diaspora, dans l'exil, ont systématiquement eu comme promesse l'année prochaine à Jérusalem. Il faut dire à l'Église et aux chrétiens que dès l'instant où, dans la Bible, Dieu utilise souvent des hommes, des chefs d'État païens. C'était le cas de Cyrus, quand il a réveillé l'esprit de Cyrus, pour qu'il demande que tous ceux qui sont du peuple de Dieu, qui sont dans l'exil en Perse, qu'ils repartent du côté d'Israël pour rebâtir la ville et rebâtir leur pays. Et c'est comme ça qu'ils sont repartis en Israël, c'est-à-dire l'exil des anciens de la tribu de Juda, qui sont repartis en Israël. Et aujourd'hui, je veux croire, au-delà de ce que cet homme peut être, que Dieu a à nouveau utilisé un homme comme de sa trempe pour signifier qu'il faut que, pour que Jésus puisse, que la Bible déclare que Jésus, quand il va revenir, parce qu'il y a deux significations. Il y a d'abord l'enlèvement de l'Église et ensuite il y a le retour du Seigneur. Quand on parle du retour du Seigneur, la Bible cite que la ville, l'endroit où ses pieds se poseront, sera sur le mont Olivier à Jérusalem. Il ne peut pas revenir dans cette ville tant qu'elle n'est pas de manière officielle redevenue capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Je dis bien l'État d'Israël. Ça veut donc dire que ce qui se passe est annonciateur d'événements prophétiques et eschatologiques. Le souci que nous avons avec l'Église, c'est que la plupart des nations dites chrétiennes ont battu en brèche cette décision. Ce qu'il faut seulement rappeler, c'est que la ville, aujourd'hui, cette ville est divisée en deux. Une partie est, dite arabe, palestinienne, et une partie ouest, dite juive. Mais la plupart de tous les sites bibliques de cette ville, comme le tombeau de Jésus, Golgotha, donc tous les sites qui correspondent au fondement de la foi chrétienne, sont du côté est, donc du côté arabe. Revendiquer cette ville n'est pas seulement le fait des Juifs, c'est aussi une revendication chrétienne par rapport à notre foi. Si Christ doit revenir, il faut qu'il revienne et que cette ville soit totalement redevenue juive. Et donc cette décision, comme je l'ai dit à l'instant, quand on parle de génération qui ne passera pas, il y a plusieurs chiffres qui marquent une génération. Il y a 40 ans, 25 ans, il y a 70 ans, il y a 100 ans. Dans la dimension d'une nation, on parle de 70 ans. Et donc si c'est en 48 que ça s'est passé, sans vous faire beaucoup de calculs, puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais nous avons quand même une marche qui nous montre bien que nous sommes dans une saison particulière et que si depuis le 6 décembre 2017, le président Trump a pris cette décision, il ne faut pas qu'on regarde à qui il est, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas ça le problème. C'est de se dire qu'est-ce qui se cache de manière prophétique derrière cette décision. Nous allons revenir sur la décision du président Trump. Là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Vous parlez d'Israël et de l'Église. Quelle est la relation entre Israël et l'Église? Israël est le fils premier-né. Dieu dit dans le livre de l'Exode, il dit que Israël est mon fils premier-né. Israël est le peuple de l'alliance que Dieu a contracté avec Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance, elle est irrévocable, donc elle ne sera jamais annulée. Peu importe la situation ou l'état du peuple juif. L'Église, par contre, on appelle l'Église des nations. Au départ, et l'apôtre Paul le dit, nous les nations, nous étions sans Dieu, sans Christ dans le monde, étrangers aux promesses de l'alliance. Et donc, en fait, comme dit le psaume 87, verset 5, les dieux des nations ne sont que des idoles. Maintenant, dans Jean, Jésus dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas cette bergerie. Celles-là aussi vont entendre sa voix. Elles vont entrer dans la bergerie pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, un seul berger. C'est la dimension de l'adoption, donc de la greffe, que l'apôtre Paul explique en Romains 11. L'Église, Israël est le peuple élu par l'alliance de Dieu entre Dieu et Abraham. Et l'Église des nations, nous sommes en fait le peuple greffé, mais il ne pouvait pas être question d'un salut des nations si les Juifs avaient dit oui à Christ il y a 2000 ans. Raison pour laquelle, quand Jésus arrive en Israël, malgré 3000 ans de prophétie, quand ils le voient arriver, ils ne reconnaissent pas Jésus parce que Dieu les a aveuglés. J'ai rencontré un rabbin il y a quelques années en Israël.
ce rabbin a fait un master en Christologie, donc une étude de Christ Jésus. Mais il vous dit clairement qu'il ne croit pas en Jésus. Ce n'est pas normal, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu a établi. Donc l'Église des nations, nous sommes l'Église. Également, nous avons aussi pour mission, comme le dit le prophète Isaïe, il dit, sur tes murs, j'ai placé des gardes, au Jérusalem, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Et le mot garde ici, en hébreu, signifie le mot chrétien. C'est 8 siècles avant Jésus. Et donc, ça veut dire que Dieu savait d'avance qu'il réciterait une entité spirituelle qu'on appellerait l'Église, c'est-à-dire les sauvés des nations, qui viendra aussi et qui serait aussi connectés à ce principe, à ce mystère de prier et de penser. En fait, l'Église n'a pas d'existence par elle-même. L'Église, elle existe par la greffe dans l'alliance entre Dieu et son peuple Israël à travers le Père Abraham. Voilà. Donc, pour revenir sur la décision du président Trump, 14 jours après la décision du président Trump, donc le 21 décembre, l'ONU, dans sa grande majorité, condamne cette décision. Donc 129 voix, 129 pays ont condamné la décision du président Trump. Seulement 9 ont agréé, ont été d'accord avec le président Trump et 35 abstentions. Et nous savons que le Gabon, notre pays, fait partie des pays qui ont condamné la décision du président Trump. Prophétiquement, qu'est-ce que le Gabon peut attendre par rapport à ça? Je pense que l'Église doit prier. Doit prier. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Abraham pour établir son alliance avec lui et sa descendance au travers d'Isaac et de Jacob, il lui a dit une chose, il a fait une promesse qui est valable jusqu'à nos jours. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Dans l'histoire d'Israël, tous les peuples qui se sont levés pour faire du mal à Israël ont été jugés sévèrement par Dieu. Et aujourd'hui, notre pays doit se tenir aux côtés de Dieu. Et se tenir du côté de Dieu, c'est de se tenir du côté d'Israël. Et même si on ne comprend pas, je crois que on a autour de nous des hommes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, qui peuvent dire à nos autorités, s'il vous plaît, on ne touche pas à Israël. Pour le bien du Gabon, pour la bénédiction du Gabon, on ne touche pas à Israël. Et notre prière aujourd'hui, c'est que nos autorités aient la compréhension de ce mystère et puissent dire, ah, nous reconnaissons Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Vous imaginez que un pays vienne dire, nous ne reconnaissons pas Libreville comme la capitale du Gabon. Quel est son problème? Nous sommes Gabonais, nous sommes libres d'établir d'autres capitales où nous voulons. Tous les pays du monde décident de là où doit être le capital. Mais on ne veut pas que les Juifs décident de là où doit être le capital. C'est anormal. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que ce sont des forces spirituelles obscures qui travaillent pour s'opposer au plan de Dieu. Rappelez-vous ce que dit la Bible. À la fin des temps, toutes les nations vont se rassembler contre Jérusalem. Et ce sera le début, l'annonciateur de la bataille d'Armageddon, en fait, la Troisième Guerre mondiale, contre Jérusalem, et qui va précipiter le retour de Jésus-Christ, qui détruira toutes les armées qui vont se rassembler dans la vallée d'Armageddon. Nous sommes allés en Israël récemment. Nous sommes allés au mont Carmel. Du mont Carmel ou du mont du précipice, vous avez une vue majestueuse sur la vallée de Megiddo. Elle est là, intacte, attendant le rassemblement des armées de toutes les nations pour venir attaquer Jérusalem. Et à ce moment-là, Christ, Jésus-Christ, le roi de gloire, descendra avec les saints, qui sont son église, son épouse, pour combattre toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mes amis, on ne joue pas avec Jérusalem. La Bible dit que c'est le trône de l'Éternel.
Jérusalem sera appelée le trône de l'Éternel. La Bible dit que c'est la ville du grand roi. La Bible dit que c'est la cité de David. Et donc, nous devons prendre les décisions qui sont conformes aux Saintes Écritures pour être bénis, pour que notre nation soit bénie. Et l'Église a une part, une responsabilité dans cela, parce que son rôle est de prier pour que Dieu donne la sagesse à nos dirigeants, et qu'ils prennent les décisions qui sont justes, en accord avec sa parole, en accord avec la prophétie. Justement, en parlant du rôle de l'Église, on n'a pas vu depuis le 6 décembre jusqu'à ce jour, on n'a pas trop vu l'Église, je parle de l'Église du Gabon, on n'a pas trop vu l'implication de l'Église du Gabon dans cette décision du président Trump. Et même après le vote des Nations Unies, l'Église est pratiquement restée silencieuse. Oui. Que ce soit sur les plateaux de télévision, que ce soit dans les réseaux sociaux, je n'ai pas trop vu l'Église. Est-ce une façon implicite pour dire que l'Église soutient la décision de l'ONU? Parce que qui ne dit mot consent. Si nous parlons d'une certaine église officielle dont le siège se trouve à Rome, ils sont contre la décision du président Trump. Mais si nous parlons de l'église que nous considérons être l'église biblique, qui s'appuie, qui vit, qui marche selon la parole de Dieu et qui attend le retour de Christ, qui est en grande partie l'église de réveil. Et vous avez raison, elle est silencieuse. Pas seulement au Gabon, mais sur toute la planète. Elle est silencieuse, dans sa grande majorité. Pourquoi? Parce que, pour elle, Israël, c'est le passé. Elle ne croit plus que Israël ait encore un rôle à jouer dans le programme divin sur la terre. Israël, c'est l'Ancien Testament. Et donc, l'Église, cette Église-là, indifférente au sort de Jérusalem, au sort d'Israël, n'est pas du tout sensible aux décisions qui peuvent être prises aujourd'hui sur Jérusalem ou sur Israël. Et cela, c'est parce qu'il y a une grande ignorance en rapport avec le plan de Dieu. Et notre objectif ici est d'éclairer justement les responsables d'Église. Attention, Dieu a un programme qu'il poursuit sur cette terre. Et l'Église de Christ est l'instrument aujourd'hui sur la terre pour l'accomplissement de ce programme divin sur la terre. Nous allons terminer avec cette question avant peut-être de dire un mot de fin. Comment, après cette conférence, comment est-ce que vous pensez que les leaders pourront faire pour implémenter ce qu'ils auront entendu? Une minute. Oui, bon, notre prière est qu'après avoir entendu ces choses, l'Église se remette en question et reparte dans l'étude de la prophétie biblique pour pouvoir trouver sa place. Parce qu'elle est appelée, selon par exemple Ésaïe 62, versets 6 à 7, elle est appelée à travailler avec Dieu pour l'accomplissement de son programme de salut pour Israël et pour les nations. Et nous pensons qu'après ce travail, il faudra que chaque Église puisse arriver à mettre en mouvement un programme de prière pour le salut d'Israël en même temps qu'il travaille pour le salut des nations. Merci. Docteur Ricky, est-ce que vous pouvez en une minute nous donner nous donner l'eschatologie, les temps de fin, le calendrier de Dieu? Le calendrier de Dieu, rapidement, nous sommes en train de voir une bataille de Gog et Magog, pour aller vite, Gog et Magog. Ensuite, nous avons de manière pratique l'enlèvement de l'Église. Nous avons les noces de l'agneau dans le ciel. Pour les noces dans le ciel,
manifestation de l'Antichrist, et bataille d'Armageddon, et retour du Seigneur avec les saints, délivrer Israël. Et ensuite, nous avons la présentation de la préparation par rapport au millénium, et le reste, justement, du grand millénium, pardon. Donc, mais je voulais dire, par rapport à la conférence de demain, que nous ne venons pas ici, à Port-Gentil, avec un esprit de connaissance, mais nous sommes là avec tout le respect et que nous avons pour nos collègues pasteurs. Nous ne voulons pas enseigner les pasteurs, nous voulons apporter une connaissance que Dieu nous a faite, et nous voulons l'apporter aux leaders pour qu'à leur tour puissent la transmettre à leurs différentes nations, parce que je crois que le temps est venu que nous puissions nous préparer au enlèvement de l'Église. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes attendus très nombreux demain pour assister à cette conférence, le plan de Dieu pour Israël et le rôle de l'Église dans son accomplissement prophétique. C'est, je le répète, à la maison de prière. Elle est située au Carrefour à Secna, et ce sera de 9h à 16h. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.